Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment dessiner des rochers. Alors comment je m'y prends? En fait, en premier lieu, ce qu'il faut faire, c'est dessiner une forme aléatoire. Alors une forme qui a à peu près l'air d'un rocher si on veut, mais libre à vous de faire la forme que vous voulez. Dans mon cas, je vais faire une forme, par exemple, comme ça, vraiment aléatoire. À partir de ça, tout de suite, je vais me dire où est-ce que tape le soleil, où est-ce qu'est placé le soleil. Admettons que notre soleil est ici, d'accord? Le soleil donc va taper sur notre rocher de cette manière-là. Donc ici, ce sera la partie haute de notre rocher. Donc dans ce cas-là, je vais dessiner les parties hautes qui seront ensoleillées de notre rocher. Par exemple, ici, encore là, il faut vous laisser aller, vous imaginez des parties qui pourraient être hautes de votre rocher, par exemple comme ça. Et ici, une fois que j'ai tracé les parties hautes, ce que je vais faire, c'est que aux endroits où il y a des angles, comme ici par exemple, ben, je vais décider que ça va être une partie qui descend pour donner une facette à mon rocher. Vu qu'ici c'est le début de la partie un peu, d'une partie cassée de mon rocher, bon ben, au premier angle que j'ai dessiné, je descends comme ça pour finir cette partie cassée. Et pareil pour les autres. Par exemple, ici, vous voyez, on voit qu'on a un angle. Bon, ben, je descends aussi de cette manière-là. Et petit à petit, ça fabrique mon rocher. Vous voyez ici, tac, je descends ici, je vais imaginer que là, c'est une partie du rocher. Et donc que cette partie-là aussi, en fait, sera une partie ensoleillée. À ce moment-là, après, qu'est-ce qui caractérise un rocher? En fait, souvent, c'est des petites ouvertures dans le rocher, des cassures du rocher. Et je vais dessiner ici des cassures dans mon rocher, voilà, de cette manière-là, ou d'autres ici, par exemple, ici, je vais par exemple étirer un petit peu celle-là, ce qui fait que mon rocher commence à avoir un petit peu de vie. Et la deuxième chose que je vais faire, c'est que mon rocher, je vais lui placer les ombres et les lumières. Donc, comme on a dit, le soleil tape sur la partie haute, cette partie-là, on va la laisser de la couleur du papier. Par contre, cette partie ici, on va décider qu'elle est vraiment à l'ombre, donc je vais lui faire de l'ombre. Là, j'ai pris un crayon de papier HB, avec lequel je trace une ombre assez marquée, d'accord? Ici, on a la cassure de mon rocher, les bords de mon rocher, et ici, on a l'autre face de mon rocher qui est aussi à l'ombre, mais on va faire un côté un peu moins ombré pour donner du volume à notre rocher. Ici, on aura vraiment l'ombre du rocher forte, et ici, on aura une ombre sur laquelle on va appuyer un petit peu moins. Je vais prendre mon crayon de côté, comme ça, et marquer un petit peu moins cette ombre. Voilà, de cette manière-là. Voilà. Et ici, donc, vu qu'on a aussi décidé de faire une partie de notre rocher ici, pareil, je mets une petite ombre ici. Voilà. Et là, on commence déjà à avoir un morceau de pierre, quelque chose qui ressemble à du rocher, en fait. Puis après, il ne nous reste plus qu'à mettre des petites... ici, vous voyez, ici, on a encore un angle qu'on peut imaginer une partie du rocher. D'accord? Ici, je vais repasser bien les côtés de mon rocher. Donc là, quand vous repassez les côtés de votre rocher, n'hésitez pas à lui faire des formes. Voilà, le bord de mon rocher. Vous marquez bien les parties qui sont cassées, si on veut, du rocher. Là, ce sont donc les parties du dessus. Surtout aussi quand il y a des fractures du rocher comme ça,
ici on a une fracture de notre roche qui est sur le rocher. Une fois qu'elle rencontre l'angle du rocher, eh ben, elle descend dans la même direction en fait que la partie du côté du rocher. Vous voyez, là, on a notre partie du côté de notre rocher, donc la fracture en général descend de cette manière-là. On peut faire encore quelques fractures dans notre rocher. Voilà. Et à chaque fois que vous avez des angles comme ça, vous marquez un petit peu ces angles ici. Et voilà, de cette manière-là, vous réussissez à faire des rochers assez facilement en partant d'une forme en fait que vous avez fait vraiment aléatoirement au départ. Et voilà. Je repasse bien. Voilà, puis ça, en bas, c'est la zone qui touche à terre en fait. Ici, il faut imaginer qu'on a notre sol. Vous voyez, je peux mettre quelques brins d'herbe ici pour bien signifier qu'on a notre sol ici et notre rocher qui est là, posé par terre. Et comme tout bon rocher qui est posé par terre, le soleil tape sur le rocher, donc évidemment, il y a une petite ombre ici, par terre, que le rocher produit en fait sur le sol. D'accord? Et là, je viens estomper un peu mon ombre, et tout de suite, vous avez un rocher. C'est de cette manière-là que je m'y prends pour faire les rochers. Et après, pour bien vous montrer le dessus, ben, je peux prendre un crayon de couleur blanc, comme ça, pour marquer un petit peu le dessus de mon rocher. Juste pour que vous voyez bien que le dessus ressorte un petit peu. Et c'est de cette manière-là que je m'y prends, simplement pour faire un rocher. Et voilà, juste pour l'intérêt du dessin, ici, je marque un tout petit peu plus cette zone à l'ombre, ici. De cette manière-là. Comme ici, vous voyez, c'est une zone qui est un petit peu dans ce côté-là du rocher, donc je la mets aussi un petit peu plus ombrée. J'appuie un peu sur la rainure qu'il y a dans le rocher. Et puis voilà, après ça, je fais quelques petites infractuosités du rocher, la partie qui touche à terre ici. Et c'est de cette manière-là. Alors c'est pareil ici, si le soleil tape sur notre rocher, cette partie ici qui est un peu en hauteur de notre rocher produit une petite ombre elle-même sur sa partie de roche, ici. Et voilà comment je m'y prends pour faire un rocher. Voilà, donc je vais faire un petit exercice pratique. En fait, une petite route qu'on peut imaginer, par exemple, comme ça, qui va vers un point de fuite ici, comme ça, où je vais placer quelques rochers pour vous montrer que c'est assez facile en suivant ce que je vous ai dit juste avant et en faisant des formes simples de réussir à faire un petit paysage de rochers. Par exemple, ben, ici, je vais faire une petite forme qu'on va imaginer être notre premier rocher, par exemple, une forme un peu comme je vous ai montré juste avant. Puis ici, je vais placer, par exemple, une autre forme par ici, comme ça. Je vais en placer une ici, comme ça.
Une ici, par exemple. Une juste derrière. Et puis une petite dernière par ici. Puis quelques petites formes, peut-être ici et ici. Voilà, donc c'est assez simple, hein. En fait, j'ai mis un point de fuite. Ici, on peut imaginer qu'on a notre ligne d'horizon, le bout de notre route, une petite route que j'ai esquissée, et puis des formes vraiment aléatoires. Alors, comme je vous ai dit, déjà, donc là, je prends une gomme pour enlever les parties qui sont à l'intérieur de mes rochers. Donc, toujours pareil, on va imaginer que notre soleil se trouve ici. Donc, notre soleil tape sur les rochers. Donc, je vais déjà placer les parties qui vont être au soleil de notre rocher, donc celles qui ne seront pas dessinées avec des ombres. Alors, pour celui-ci, on va imaginer qu'on a par exemple une partie ici, qu'on a une partie là, comme ça, par exemple. C'est les parties du dessus de notre rocher. Pour celui-ci, on peut imaginer une partie comme ça. Ici, on peut imaginer une partie comme ça, par exemple. Pour celui-ci, simplement, comme ça. Voilà. Ici, ce rocher-là, ici, on peut imaginer un dessus comme ça. Puis notre rocher ici, un peu comme celui qu'on avait fait tout à l'heure. Voilà. Alors maintenant, comme je vous disais, maintenant qu'on a nos parties au soleil de fait, eh ben, je vais tirer à partir des angles ici les parties qui descendent de mon rocher, en commençant à modéliser un tout petit peu ici une petite fracture dans mon rocher. Voilà, le dessus, ici. À chaque fois que j'ai un angle comme ça, tac, je descends. Vous voyez? Et je modélise des parties de rocher comme ça. Ici, vu que j'ai ma route, je fais pareil. Je viens disposer un autre petit rocher ici. Ce rocher qui est derrière. Voilà. Ok, tout de suite, vu que mon soleil est là, on va mettre la partie fortement ombrée ici, à l'arrière. Voilà. Alors ici, quand je dessine, je viens faire des parties. Vous voyez, je modélise un peu le rocher pour que ce soit agréable à la vue. Je viens lui faire un peu de détails. Des nervures ici, des infractuosités de rocher. Comme ça. Je me laisse aller un petit peu, donc ici c'est encore une partie ombrée de mon rocher. Ici on a un autre rocher juste devant. Je marque assez fortement les bords. Vous voyez tous les bords du rocher, la différence entre l'ombre et le côté éclairé du rocher. Je marque assez fort ça. Voilà, ici. Et donc ce côté-là du rocher, celui-ci, est à l'ombre aussi, mais un petit peu moins marqué. Donc je prends le bord du crayon et je le marque un petit peu moins. De cette manière-là. D'accord? Tout de suite, je viens faire mon deuxième rocher ici.
Ici, je vais faire une petite dénivellation du haut de mon rocher. Ce qu'il faut vous imaginer, une fois que vous avez fait votre forme aléatoire, ben vous vous imaginez à quoi ça peut ressembler dans la nature. Par exemple, ici, on peut imaginer que mon terrain, ici, il y a un petit monticule. Il peut même y avoir un autre rocher ici, derrière, mais enfin. Donc le haut de mon rocher qui est là, on peut imaginer que le rocher est un petit peu cassé ici. La fracture s'ouvre en bas. Ici, on a quelques herbages. On peut imaginer que le rocher sort du terrain, comme ça. D'accord? Et puis ici, le côté de mon rocher. Donc, comme je vous disais, aux endroits où il y a des angles, je fais l'angle du rocher, sa partie à l'ombre. Vous voyez, rien de compliqué. Après, vous suivez vraiment la technique, puis il n'y a aucun souci. Vous imaginez des fractures de ce rocher, les côtés qui sont un petit peu pas toujours égaux. Voilà. Ici, donc, comme je vous disais, ce côté-là est à l'ombre aussi, mais légèrement moins ombré. Voilà. Et ce côté-là est beaucoup plus ombré. Là, j'emploie un crayon HB simple, mais on pourrait prendre un crayon un petit peu plus gras pour marquer beaucoup plus certains endroits. Vous voyez, tac, ici, on peut détailler un petit peu le rocher. Voilà. Tac, ici, on a un autre rocher ici. Voilà. Alors ici, notre troisième rocher, ici. Bon, je peux en profiter pour faire celui-là. Le soleil tape ici. Ici, on a l'arrière de notre rocher. Le dessus qui est au soleil. Quelques petites crevasses sur notre rocher. Le côté qui est très ombré. Et là, le côté qui est moins ombré. Voilà. Comme ça. Alors, en suivant toujours avec la même technique ici. Vous voyez, au fur et à mesure, je viens refaire la surface du dessus, je la refais en dessous pour imaginer un morceau de caillou ici posé. Voilà, on peut imaginer que tous ces rochers sortent de la terre, là, comme ça, avec des fractures dans les rochers, des petits morceaux qui sont prêts à se détacher. Ici, le côté à l'ombre, d'accord, de notre rocher. Ici, on peut imaginer qu'il y a des parties comme ça qui sont prêtes à se détacher. Et ici, prêtes à se détacher de notre rocher. Et ici, le côté moins ombré, qui est ici. Voilà. Et là, le côté plus sombré. Petit à petit, notre dessin commence à prendre un sens, en fait. Je mets quelques herbages ici. Notre dessin vient petit à petit, puis on se laisse aller du côté où nous emmène notre dessin, en fait. Hein. C'est le dessin qui nous emmène de lui-même dans une direction. Voilà, on fait quelques petites surépaisseurs ou quoi à nos rochers pour donner un petit peu de volume. Voilà. Alors ici, on a un autre rocher posé ici.
comme ça. On peut imaginer ici que le terrain est un petit peu en montant ici. Vous voyez? Qu'il y a des roches qui ressortent. Et ici, c'est le côté moins ombré. Il faut vraiment vous représenter comme une forme en perspective, quelque chose de posé. Ici, desquels on voit les trois côtés. Le côté au soleil, le côté très ombré, puisque à l'inverse de l'endroit où le soleil vient, et le côté un peu moins ombré ici pour donner du volume à nos formes. D'accord? Et comme je vous disais tout à l'heure, ces formes ici produisent une ombre sur le sol. Donc quand vous avez un rocher qui est ici, le soleil au-dessus, ben évidemment, ici vous avez une ombre sur le sol qui est produite par ce rocher, que je viens estomper comme ça tout de suite. Et pareil pour tous les autres. Une petite ombre par terre, comme ça. C'est l'ombre, si je pose ma gomme par exemple ici, vous voyez que le soleil tape ici, il y a une ombre là et une ombre portée sur le papier. Donc c'est cette ombre qu'on est en train de dessiner ici, de cette manière-là. Vous voyez? Ça dépasse un peu le cadre de l'exercice d'aujourd'hui, mais c'est pour vous montrer qu'à l'aide de ce que je vous montre, vous pouvez facilement réaliser des petits paysages. Et surtout, dans toutes les vidéos que vous pouvez retrouver sur ma chaîne, vous avez beaucoup d'éléments, des routes, des montagnes, des forêts, des villages, des rivières, etc., pour vous fabriquer vous-même des paysages. Des paysages réalistes, voire futuristes, car vous pourriez très bien travailler ces rochers pour qu'ils représentent tout ce que vous voulez, des lettrages posés par terre, ou des formes d'anciennes cités. Ça marche de la même manière si vous vouliez faire des murs, ben, au lieu que ce soit des morceaux de rocher, comme je vous montre aujourd'hui, ça peut être des morceaux de pierre taillés qui forment des anciennes murailles ou cités englouties. On peut imaginer des paysages de science-fiction ou tout ce qu'on veut. Donc je continue avec ce rocher ici, qu'on peut de la même manière imaginer comme ça, comme un gros morceau de roche de cette manière-là, qui se lézarde un petit peu. Voilà la partie à l'ombre, la partie ensoleillée. Donc toujours pareil, ici c'est l'ombre assez forte sur le côté du rocher. Voilà. Et ici c'est l'ombre moins marquée. Voilà. Voilà, de cette manière-là.
Un autre morceau de rocher posé. Ici, on avait un petit rocher. Qui ressort au milieu de la route, si on veut. Ici aussi, quelques petits herbages. Le rocher qui ressort au milieu de la route. Voilà. Je ne travaille pas tout dans les détails parce que je ne veux pas que la vidéo soit trop longue, mais plus on s'applique, plus on peut faire un dessin précis et attrayant. Alors c'est pareil, le soleil tape ici. Ici, on a l'ombre de notre rocher sur la route que j'estompe un petit peu. Et voilà. On a l'ombre de nos petits rochers. De cette manière-là. Après, alors, c'est vrai que même là, quand on a un gros rocher comme ça, à côté d'un rocher plus bas, évidemment, ce rocher produit une ombre sur l'autre rocher, ici. D'accord? Vu que le soleil est bloqué par ce rocher, donc ici, on a une ombre sur ce rocher. Et c'est ainsi de suite que vous pouvez construire votre scène, en fait. Alors ici, on a un peu le rocher que je vous ai montré au tout début dans l'exemple, avec son côté à l'ombre, avec son côté au soleil. Puis ici, un peu moins marqué. Et ici, on peut imaginer une zone voilà. Et ainsi de suite. Voilà, on pourrait encore imaginer beaucoup d'autres rochers jusqu'au fond là-haut. Mais l'idée était de vous montrer qu'avec peu de choses, avec quelques formes tracées aléatoirement, ben vous pouvez construire, alors ici, vous pouvez construire un paysage assez facilement. Dans ce cas-là, un paysage de rochers. Alors après, le truc, c'est de bien ancrer ce trait ici quand ça touche par terre, de bien le marquer, parce que c'est vraiment le rapport entre la terre et notre objet rocher, ici. Pour la lisibilité du dessin, c'est bien. Voilà. Et voilà. Et pour, euh, pour un peu plus de lisibilité, comme je fais souvent, c'est que la partie qui est au soleil, ben, je lui place un petit peu de blanc avec un crayon de couleur blanc, tout simplement, de cette manière-là. Et vu que je travaille sur un papier coloré d'une couleur un peu beige clair, comme ça, ben, le blanc ressort légèrement et c'est intéressant. Ça permet tout de suite de mieux lire votre dessin. De cette manière-là, un petit peu de blanc sur mes zones illuminées, les zones qui sont les plus claires de mes rochers. Voilà.
Voilà. Et le dernier ici. Voilà. Et ici, on a notre route et nos rochers. Voilà, c'est ça qui conclut l'exercice d'aujourd'hui où je voulais vous montrer comment dessiner facilement des rochers. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Vous avez même un abonnement premium qui vous donne un accès à des vidéos encore beaucoup plus élaborées. Donc vous pouvez rejoindre les membres premium de ma chaîne. Et je vous remercie de m'avoir regardé et bon dessin.